Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire à nouveau un partage spontané parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes séances, donc ce rapport à l'amour, au couple. Et, et en fait, j'avais envie de vous partager cet exemple précis parce que c'est vraiment le combo total de toutes les séances que je peux rencontrer en général. Euh, C'est l'histoire en fait d'une femme que j'ai accompagnée, une femme qui était déjà très consciente, très engagée dans son travail sur elle, euh, mais qui malgré tout s'est retrouvée en fait profondément déstabilisée dans sa relation de couple. C'est, on peut pas dire que c'était une relation toxique, mais une relation vraiment très forte, une relation magnétique aussi et plutôt instable. Une relation qui venait appuyer exactement là où ses blessures n'étaient pas encore guéries. Et elle, Elle portait un attachement anxieux actif et ça se traduisait par une peur que l'autre se retire, un besoin de comprendre, de clarifier, de parler, une activation émotionnelle rapide aussi face au silence et une difficulté à rester stable quand le lien devenait incertain. Lui, de son côté, était d'un profil plutôt évitant, difficulté à exprimer ses émotions profondes, donc un besoin d'espace, une fermeture, quand la demande affective augmentait et une tendance aussi à se retirer pour se réguler. Et vous voyez déjà que ce duo crée une danse très précise. Elle cherche du lien alors que lui prend de la distance quand elle se rapproche. Plus il prend de la distance et plus son système nerveux à elle s'active. Et dans leur couple, ce n'était pas vraiment un manque d'amour, c'était vraiment deux systèmes de protection qui essayaient de dialoguer ensemble. Ce qui a été le plus révélateur en séance, ce n'était pas vraiment la relation en elle-même, c'était vraiment son décentrage. Quand elle était en couple, elle se déplaçait intérieurement vers l'autre. Elle observait ses réactions, elle anticipait, elle modulait son énergie, elle s'adaptait en fait à ses besoins et elle ne vivait plus vraiment depuis son axe, elle vivait depuis la peur de perdre. Et ça, ce n'est pas une question d'amour, c'est vraiment une mémoire qui résonne fort. Cette relation a été un déclencheur. Euh, Elle l'a poussée à revisiter plusieurs mémoires. Ici, je vais vous en citer quelques-unes, mais c'est vraiment, la liste n'est pas exhaustive. On a travaillé notamment la blessure de la mère, la blessure du père, son couple intérieur qui était basé sur l'instabilité. On a travaillé sa peur inconsciente de la maternité également. Ça, ce sont vraiment les domaines les plus importants. Et bien évidemment, nous sommes allés creuser dans les mémoires transgénérationnelles et parfois karmiques qui arrivaient. Et cet événement vraiment a ouvert quelque chose de beaucoup plus profond. Le couple est venu vraiment révéler qu'elle associait inconsciemment à perte de liberté, maternité à enfermement et engagement à instabilité émotionnelle. Et c'est pas tant le couple vraiment qui a révélé ça, c'est lorsqu'elle a vécu sa fausse couche. Et en transgénérationnel, on a mis en lumière suite à cela euh, des mémoires de femmes de la lignée qui ont subi des unions contraintes, des maternités vécues dans la solitude et parfois dans la souffrance, des ancêtres ayant associé amour et souffrance et des hommes instables aussi absents ou émotionnellement fermés. Dans sa lignée, le couple n'était pas un espace de sécurité, c'était vraiment un espace de survie. Et quand on porte cela, on attire souvent un partenaire qui vient activer exactement ces mémoires-là. Cette femme, juste pour faire un petit parallèle à la numérologie, cette femme est chemin de vie 11. Mais quand le 11 n'est pas stabilisé, il peut vivre des relations
karmique très très intense, car c'est un peu le pourquoi il vient être challengé ici. Et sa clé d'évolution, qui plus est, était une clé d'évolution en 8, donc qui parlait de pouvoir, de responsabilité et aussi de rupture des karmas ancestraux. Je tiens quand même à rappeler que là, je vous parle de cette femme-là et son histoire, quelques bouts de son histoire résonneront avec peut-être vous, mais ne prenez pas je veux dire, ne transférez pas en fait. C'est son histoire et excusez-moi, il y a plusieurs paramètres à, à prendre en compte à côté. Et vous voyez, ce qu'elle vivait n'était pas juste une histoire d'amour, c'était vraiment comme un carrefour karmique. Le travail réel, en fait, a été vraiment au niveau du système nerveux. Elle avait vraiment besoin de réguler son système nerveux qui était dérégulé, qui était activé avec plein de rumination, de l'hypervigilance et une difficulté à tolérer l'incertitude. Et elle a appris de cette relation, elle a appris de cet événement qui a marqué quand même sa vie, cette fausse couche. Et je tiens vraiment à dire ici que nous pouvons traverser parfois des épreuves dans la vie, mais en fonction de nos mémoires, en fonction de qui on est au fond, ça ne va pas résonner de la même façon pour tout le monde. Et vous voyez, certaines relations ne viennent pas forcément dans notre vie pour durer. Certaines sont là brièvement, d'autres vont durer également, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Elles viennent parfois révéler. Elles viennent révéler nos attachements, nos blessures aussi parentales, nos mémoires ancestrales, les mémoires qu'on a vécues ou activées enfant. Elle vient aussi réactiver nos peurs inconscientes liées au couple et à la maternité, comme le cas de cette jeune femme dont je vous parle, et aussi notre tendance à se décentrer. Et quand on accepte d'aller voir, au lieu d'accuser l'autre, c'est à ce moment-là qu'on récupère son pouvoir. C'est vraiment important ici, si vous vous reconnaissez dans une relation anxieuse, évitant une forme de décentrage constant en couple, une peur de perdre votre liberté dans l'engagement, des schémas répétitifs également dans votre lignée. Alors c'est peut-être que la question n'est pas forcément ici pourquoi cette relation est si compliquée, qu'est-ce que je dois faire, mais plutôt qu'est-ce que cette relation est venue me montrer aujourd'hui, parce que elle vous montrera autre chose demain et elle vous a montré quelque chose il y a quelque temps. En fait, c'est vraiment important de voir ce qui résonne, ce qui se met en mouvement au moment où vous êtes en mouvement. Parce que parfois, la relation n'est pas l'épreuve, en fait. C'est vraiment l'initiation. Donc, merci pour votre écoute. Je termine mon partage ici. Si je dois vous donner un mot de la fin, c'est vraiment que dans la relation à l'autre, l'autre n'est jamais l'ennemi, l'autre n'est jamais, c'est jamais vraiment la faute de l'autre. On parle souvent d'une faute égale, mais moi j'ai vraiment envie de dire l'autre vient réveiller ce qui n'a pas encore été vu et travaillé à l'intérieur de nous. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite des relations harmonieuses, des relations mouvementées, parce que c'est grâce aussi à ces relations-là que vous pouvez commencer à exister réellement pour qui vous êtes. Merci. Je vous souhaite une belle journée.